Si je vous dis cargo de nuit ou éteins la lumière, je suis sûre que vous aimeriez bien être à ma place. Car oui, c'est Axel Bauer. Oh, joli, Axel Bauer, notre invité. Oui, j'ai travaillé mon lancement. Bonjour Axel Bauer, Bonjour, merci d'être avec bonjour, nous. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter votre nouvel album que je montre, qui s'appelle Radio Londres. Je précise également que vous serez en concert au Trianon à Paris le 15 novembre prochain. Et sur cet album, il y a ce titre qu'on va écouter, Ici Londres. Les Français parlent au français. Axel Bauer, comment vous est venue l'idée de cette chanson ? C'est mon père qui me l'a inspiré de par sa position de speaker de Radio Londres. Un jour, il était chez moi. On parlait justement des voix des speakers, le fait qu'ils étaient obligés de forcer sur leur médium pour passer au-dessus du brouillage des Allemands. Il m'expliquait ça. Il y avait un micro. Je lui dis, montre-moi dans le micro. Il a bombé le torse comme ça, et puis il a sorti la phrase. Et je l'ai enregistrée. Donc, en la réécoutant, ça a donné l'idée de faire une chanson sur la résistance. Votre père, pour qu'on comprenne bien, était ici Londres, les Français parlent au français, c'était lui. Oui, c'est ça. C'était sa voix. Pas le seul, il faut dire qu'ils étaient plusieurs. Il y avait Maurice Schumann, il y avait beaucoup de speakers de Radio Londres. Mais il a dit, mon père a dit la phrase 517 fois. Incroyable. Alors, on a retrouvé un extrait, une archive d'un JT de 2008 dans lequel votre papa, Frank Bauer, racontait ce métier de speaker. Regardez. Les Français parlent au français. Cette phrase, Frank Bauer l'a prononcée tous les soirs sur la BBC, radio de la liberté durant la période d'occupation. Il y a prêté sa voix retransmise sur les 5 millions de postes de radio français. Les Français écoutaient Radio Londres. Parce que c'était leur seul moyen d'avoir des nouvelles vraies sur une situation qui les intéressait beaucoup, c'est-à-dire la fin de la guerre. Donc, on était la voix des équipes qui étaient encore en liberté, qui pouvaient s'exprimer librement, ce qui était déjà quelque chose d'assez rare. On a l'impression de voir l'histoire. Qu'est-ce qu'il vous a raconté de cette époque, votre père ? Il m'a raconté... En fait, je l'ai découvert surtout à travers cette époque. Là, on vient de voir un extrait où on le voit, il est assez âgé. Et en fait, quand il était speaker, il avait 22 ans. Donc, je me projetais vraiment moi-même dans ces récits. Les récits, quand on les faisait monter sur le toit avec des sacs de sable à jeter sur les bombes incendiaires. Donc, je me disais... Comment est-ce que moi j'aurais réagi ? Est-ce que j'aurais été résistant comme lui ou est-ce que je me serais barré ? D'ailleurs, dans la chanson, Axel Bauer, vous dites en d'autres temps, on était plus résistant. Vous trouvez qu'on l'est moins de nos jours ? Pas forcément, mais en tout cas, la chanson pose la question. Je pense qu'il y a des gens qui sont tout aussi résistants aujourd'hui et que si on était dans les mêmes circonstances, il y a des gens qui se révéleraient. Ça, on ne peut pas le savoir. Mais... C'est aussi la chanson née en 17 à Leidenstadt de Goldman, finalement. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on était à la place en Afrique du Sud, en Irlande ou pendant la guerre ? Et quand vous avez un monsieur comme mon papa, quand il vous raconte ces histoires, ou quand il a écrit dans un livre d'ailleurs à l'époque, vous vous posez la question. Parce que je guettais ses yeux et quand il racontait ces histoires, il les revivait. Donc il y avait quelque chose d'assez terrible. Une question que je me suis toujours posée, moi, c'est pourquoi à l'époque, ces speakers, ils avaient la voix nasillarde. Là, on l'entend parler, il n'a pas la voix nasillarde. Non. Pourquoi ils avaient cette voix-là ? On les entraînait à parler comme ça pour passer au-dessus du brouillage des Allemands. Les Allemands envoyaient une sorte de signal avec du bruit blanc pour rendre inaudible, pour pas que les Français puissent écouter Radio Londres. Donc on les entraînait à parler comme ça. Vous le faites bien, vous auriez pu être une voix peut-être. Vous parlez dans cet album de sujets très personnels, malins sur le cancer que vous avez dû combattre, Envole le toit pour les gens que vous aimez. Est-ce que vous aviez envie de plus vous confier cette fois-ci avec cet album ? Oui, c'est tout à fait vrai. Ouais. Pourquoi ? C'est l'âge ? C'est quoi ? Peut-être que j'ai moins à retenir et plus à donner aussi. J'ai plus de vécu. Il y avait ce thème de la résistance, finalement, que ce soit une résistance physique ou une résistance morale. Il m'a accompagné un peu tout au long de
de l'écriture de cet album et avec les différentes collaborations. C'est arrivé aussi. Il y a une reprise de Aragon Ferré aussi, qui est une chanson de résistance aussi. On Donc, a l'impression que le dur est devenu tendre. Hein, il n'y a plus besoin de montrer les muscles et que là, vous montrez plus votre cœur là, dans cet album, non? oui, vous avez tout à fait raison. Le dur est devenu tendre un peu. Ouais. Ouais. Vous Mais je cassez pense plus qu'il les est guitares, temps ouais. aussi, à un moment donné, aussi je pense que dans les années 80, je ne sais pas, j'avais besoin d'être comme ça. J'avais 20 ans. Aujourd'hui, je me suis plus assagi. Alors, on regarde le dur, là, c'était en 84, regardez. Très fâché avec sa guitare, Axel Bauer. J'ai voulu tout chavirer, mon espoir s'est échoué, j'en ai marre de ramer, la détresse a pollué l'océan de mes pensées. Et cette machine dans ma tête, Sacré budget guitare à l'époque. Non, mais je l'ai fait qu'une fois, mais Vous avez galéré en même temps. j'ai galéré pour la casser, ouais. Vous étiez, Et, vous étiez chez Michel Drucker, je crois, là, non? Ouais. Ouais. Je crois qu'il l'a mal pris parce qu'il m'a jamais réinvité. Ouais. Mais c'était pourquoi? C'était l'élan de la jeunesse? C'était qu'est-ce qui vous passait par la tête à 22 ans, justement? Ça représentait. Vous savez, moi, j'étais dans un circuit très rock, en fait. J'étais pas du tout dans Ouais. un circuit télé, etc. Donc, ça représentait comme ça dans ma tête l'establishment un peu. Fuck le système. Ouais. quoi, un Fuck peu. le système. Voilà, Ouais, c'est c'est un ça. peu punk. On marque une petite pause. Michel Drucker, il regarde Télématin. Donc, Michel, c'est le moment Ah, de l'inviter salut, Axel Michel. Bauer, hein, s'il vous plaît.